Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons continuer notre exploration de la nouvelle extension qui est arrivée, la jeunesse des mutants, et nous allons faire une partie entre le Sentinelle contre Kitty Pryde qui est dit Shadowcat. Donc un héros qui se trouvait dans cette boîte contre un méchant de cette boîte. On commence tout de suite par la préparation. Donc, on joue le Sentinelle qui fait partie du projet Wide Awake. Il a une ténacité, voilà. Une fois révélé, le premier joueur cherche dans le deck de rencontre où la pile de défauts rencontre un exemplaire de la manigance annexe protocole d'enlèvement et la relève. Donc voilà, je l'ai mis là. Puis j'ai mélangé déjà dedans, et je le fais devant vous, l'obligation, puisqu'on m'a demandé d'aller chercher quelque chose. Donc ça, c'est fait, pour pas tomber sur l'obligation. Donc, on me demande de mettre de côté chaque allié captif. Ça, c'est fait, il y en a 4, c'est un peu comme Taxmaster. Révéler les manigances annexes Opération Tolérance 0 et le centre commercial. On retourne ça et on se rend compte que Opération Tolérance 0 gagne permanent. Réponse forcée après que la menace a été placée sur cette manigance principale. S'il y a au moins 5 menaces dessus par joueur, le premier joueur place la carte du dessus de son deck sous tolérance 0. Ensuite, on retire 5 menaces de la nuit des sentinelles. Ok. Et ça commence par 1 et ça augmente 1 par tour. Alors, opération tolérance 0. Il est devenu permanent. Donc, ici, vous avez vu que j'ai mis la manigance, mais en vérité, on pourrait l'enlever. Puisqu'il est permanent, on ne peut plus du tout l'enlever. Réponse forcée, après qu'un ennemi a attaqué et vaincu un allié, placez cet allié face cachée sous cette manigance. S'il y a X cartes face cachée sous cette manigance, les joueurs perdent la partie, X étant égal au nombre de joueurs plus 3. Donc ici, 4 cartes. C'est un mini collectionneur, ce type. On m'a demandé aussi de mettre le centre commercial. Alors, le centre commercial, une fois déjoué, le premier joueur cherche un sbire sentinelle dans le deck de rencontre où la pile de défauts se rencontre et le relève. Retournez cette manigance et mettez en jeu Jubilé en défaussant toute autre version de Jubilé qui serait en jeu. Ça veut dire que à un moment donné, on va avoir une autre Jubilé en jeu. Protocole d'enlèvement, donc c'est ce qu'on m'a demandé de placer. Entrave 2, avec 2 de menaces. Ici 4, ici 3. Ouais, ok. Entrave 2, victoire 2. Donc on en place 2 et 2 par joueur, et 2 pour la manigance. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance prend au hasard un allié captif mis de côté et le met en jeu sous son contrôle. Ok, et il y a l'icône de crise, comme vous pouvez voir. Donc je ne peux plus retirer de la manigance de la principale. Ici, un icône d'accélération, donc qui fait augmenter que la manigance augmente de plus 1. Voilà. On est prêt à présenter Kitty Pryde. Alors, Kitty Pryde, elle a 3 en récupération d'alter ego, c'est un mutant. Mise en place, mettez en jeu sous votre amélioration, forme de masse, face corporelle visible. Alors, cette force de masse corporelle visible, elle est permanente. Elle a une réussite de héros, on l'incline et on génère une ressource point pour un événement attaque ou défense. Attaque ou défense. Attention, événement attaque ou défense. Pas pour payer n'importe quelle carte. Après avoir attaqué ou défendu en étant sous forme de masse corporelle, retournez cette carte. Donc si on attaque ou défend, on retourne la carte. Et là on passe en incorporel, forme de masse permanente. Tant que Shadowcat défend, elle ne peut pas subir de dégâts. Pas du tout, pas un dégât. Donc si vous défendez et qu'on vous envoie une patate à 8, hop là, au revoir la patate à 8. Elle disparaît. Et des patates à 8, ça fait des bonnes frites. Réponse forcée. Après avoir attaqué ou défendu en étant sous forme de masse incorporelle, retournez cette carte. Hop là, allez, on s'amuse, on change de forme. Donc, elle pourra facilement s'amuser avec des cartes qui permettent le changement de forme. Elle a une contrôle de phase action. Retournez votre amélioration en termes de masse, limite d'une fois par ronde. Donc, on peut aussi, quand on a un alter ego, retourner cette masse. Elle a une taille de main de 6 et 9 points de vie. En héroïne, Shadowcat a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Elle a aussi le trait X-Men. Elle a
l'action intangibilité sélective qui est permanent. Hein, tant que vous êtes sous forme de masse incorporelle, Shadowcat ignore les mots-clés garde et patrouille ainsi que les icônes de crise en jeu. Donc tant qu'elle est là-dessus, s'il y a des icônes, on s'en fout des gardes et des patrouilles, on fait ce qu'on veut, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, on y va. On va passer donc en Kitty Pryde en corporel, on y va. En héros, je vous l'ai dit, elle a une taille de main de 5, c'est classique, hein, 6 en alter ego et 9 points de vie et 5 en truc. Alors, je joue en standard, donc on me demande de placer une carte sous tolérance 0, puisqu'il y a des niveaux de difficulté à jouer ce scénario aussi par rapport à opération tolérance 0. Donc, si on joue en escarmouche, je crois que c'est jouer simplement le premier personnage. On ne joue pas la phase 2, je pense, l'escarmouche. Je ne me souviens pas d'avoir joué déjà. Donc, on met 0 carte en dessous de tolérance 0, qu'on prend au-dessus de son deck. Que ce soit un allié ou que ce soit pas un allié, c'est n'importe. Ça doit être une carte au-dessus de son deck qui va se cacher. En standard, on en met une, comme je viens de vous le dire. En expert, on en met 2. Et en héroïque, on en met 3. Et bon, si ça perd à 4... Vous avez bien compris que c'est beaucoup plus dur tout seul. Allez, donc 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh bien, il y a du bon là-dedans. Il y a du bon, il y a du bon. Alors, je vais vous lire toute cette nouvelle carte, 6 nouvelles cartes. Bon, énergie non, c'est pas une nouvelle carte, mais bon. Alors, Colossus, en basique, réduisez de 1 le coût pour jouer Colossus si votre identité est le trait mutant ou X-Men, ça ils aiment bien. Et il arrive avec ténacité. Ah, c'est bien. Une petite ténacité, c'est bien. Il a 1 de contre, bon c'est normal, et 3 d'attaque avec 2 dégâts consécutifs. Il a 3 points de vie, il coûte 4. Ok, voilà, classique. Assez basique, hein. C'est pour ça qu'il est en basique. Hein. Voilà, il arrive, il a 3, voilà. Une carte du set de Kitty Pryde de Shadowcat, surprise de Shadowcat, action de héros, infligez 3 dégâts à un ennemi, redressez votre héros. Voilà, on inflige 3 dégâts, on redresse son héros. Alors, énergie agressive, interruption de héros. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement attaque, cet événement inflige un dégât supplémentaire. Ouais, bof. Ok, oui. On avait déjà ça avec... Ouais, il y avait déjà une carte comme ça. Donc, Manoir X2, c'est un soutien, action d'inter-ego. Inclinez le Manoir X, soignez un dégât d'un personnage mutant ou X-Men. N'importe quel joueur dont l'alter-ego a le trait mutant peut déclencher cette capacité. Wolverine, dit Logan, il a 4 en coup. Hein. C'est un allié, il a 1 de contre, 3 d'attaque, il perd 2 points consécutifs, il a 4 points de vie. Les attaques de Wolverine gagnent percent. Ça, c'est bien. Après le début de votre tour, soignez un dégât de Wolverine. Ah, après un dégât de truc. Et donc l'énergie. Allez, on va payer. Eh bien, on va payer ça. Oui, on va payer ça, oui. Ouais, on va payer ça comme ça. On va déposer Wolverine pour 4. En payant avec Colossus et avec énergie. Je garde ces cartes-là. Ça ne me dérange pas. Je frappe de 3. Comme il a perçant, je fais sauter le tenace et je lui fais 3 dégâts. Il tombe à 13. Je passe en... Et il se prend 2 dégâts consécutifs, notre ami Wolverine. Voilà. Je passe en Shadowcat. Shadowcat, je contre à 2, ici. Voilà qui est fait. Ah non, je contre pas à 2. Parce que sinon... si, je contre. Si, je contre à 2. Oui, pardon. Tout à fait. Je contre à 2 parce que c'est après avoir attaqué ou défendu. Et ici, je paye 1, j'incline ces cartes. C'est bien un événement d'attaque. C'est bien un événement d'attaque. Ça me permet de payer la carte et de frapper à 3 mon ennemi. Il tombe à 10. De redresser Shadowcat, de changer cette carte. Voilà qui est fait. Elle est redressée. Et je vais contrer à nouveau à 2 ici. Pour retirer le protocole d'enlèvement. Pour aller chercher un allié. Le joueur qui a déjoué cette manigance prend au hasard, perd.
un allié captif. Hop, toi. Et tu es Félina. Félina, 2 d'alliés, 1 de contre, 2 d'attaque. Les attaques de Félina gagnent percent. Ouais, bah, c'est un peu comme toi. Bah, tant pis. Bon, qu'est-ce que je fais avec Félina? Bah, elle attaque de 2 ou elle contre? Bon, elle va contrer de 1. Elle va contrer de 1 là. Pardon. Oui, elle va contrer de 1 là. Et hop, Félina se prend un dégât pour avoir contré. Voilà. Et je me redresse, et j'ai fini mon tour, et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Des nouvelles cartes, je vous les lis après. Bon, on a vu qu'il y avait déjà des doubles. Bon, c'est à lui. Tour 1, il monte de 2. Pourquoi? Parce qu'il y a l'icône d'accélération. Donc on passe à 2 ici. Il m'attaque. Je vais défendre. Puisque pour activer son pouvoir, je dois défendre. Et il m'attaque de 4. Donc je ne me prends aucun dégât. Comme j'ai défendu, ceci repasse en corporel. On est bien d'accord. Maintenant, carte de rencontre. Il m'attaque à nouveau. Ok, je ne peux pas défendre puisque je suis déjà incliné et il m'attaque de 4. Bon, hop, hop, je tombe à 5. Voilà qui est fait. Bon, à moi de jouer. Des nouvelles cartes. Alors, il y a un doublon. On va commencer par peut-être l'allié ici. Hein. Lockheed. Donc, c'est son allié signature. Il a 2, c'est un allié. Il a 1 de contre, 1 d'attaque. Il a 2 points de vie. Après que Lockheed est entré en jeu, si vous êtes sous forme de masse corporelle, infligez 2 dégâts à un ennemi. Incorporel, retirez 2 menaces d'une manigance. Ok. Alors, frappe en équipe. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Men. Action de héros. Inclinez votre héros et n'importe quel nombre d'alliés X-Men. Infligez X dégâts à partir entre des ennemis en jeu, X étant égal à la somme des attaques des personnages que vous avez ainsi inclinés. Ok. Alors, garde à l'entrée, attachez cette carte à un sbire. Le sbire attaché gagne plus 2 points de vie et patrouille. Interruption, quand le sbire attaché est vaincu, retirez 4 menaces de la manigance principale. Ok. Je booste le sbire et puis après je le tue pour retirer 4 menaces. Ouais. Bon, ça me fait penser au mouchard de Spider-Man de la boîte de base, hein, ça. Alors, l'ombre et l'acier, c'est la carte en équipe de Colossus. Un max par deck, interruption de héros, attaque-défense. Quand un ennemi attaque, prévenez tous les dégâts de cette attaque et infligez 4 dégâts à l'ennemi attaquant. Ok, bah, Colossus il n'est pas là, je l'ai jeté. Donc voilà, c'est à moi de jouer. Bon. Est-ce que j'ai un événement à payer? Oui, mais je dois l'incliner, donc ça sert à rien de le jouer. Ces 2 cartes-là me servent à rien. Je vais en garder une, on ne sait jamais. Et je vais payer Lockheed. Voilà, je paye Lockheed qui rentre en jeu. Je paye 2, je garde les 2 frappes en équipe avec moi, on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Après que Lockheed est entré en jeu, si vous êtes sous forme de masse, je suis sous forme infliger 2 dégâts à un ennemi. Bon bah, j'ai qu'un seul ennemi en face de moi, je lui inflige 2 dégâts. Voilà, il est à 8. Il est à 8. Tac, 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 tac. Il est à 8. Bah tant pis. Ah, c'est le début de mon tour, je devais soigner notre ami Wolverine. Voilà qui est fait, il est soigné de 1 point. 3, 5, 6, je frapperai de 6, je le ferai tomber à 2. Ou je retirerai 3 de manigance. Ou je retire 3 de manigance. 3 de manigance. J'ai pas moyen de faire autre chose. Hein. C'est ici, je vais rester de toute façon en corporel, puisque je n'ai pas attaqué lors de cette phase-ci. Je n'avais pas de carte d'événement d'attaque. Si j'en ai, mais je ne savais pas la faire, puisque j'étais incliné et qu'on me demande de m'incliner. Donc, soit je fais 6 dégâts et il tombe à 2, et j'aurais bien avancé, soit je retire 3 de manigance et je n'aurais pas plus avancé. Si, j'aurais plus avancé. Bon, ben, je vais frapper de 6. Hein. Hop, tac, tac. Donc ici, ça passe à 3. C'est ça. Ici, ça passe à 2. Ici, ça passe à 1. Et je lui fais 6 dégâts, il tombe à 2. Voilà.
est-ce que je passe en Kitty Pryde? Est-ce que ça a un intérêt? Pourquoi pas? Allez, je change, je vais en Kitty Pryde. Je prends 3 cartes et on redresse tout. 3 cartes, je veux dire. Je prends 4 cartes en vérité. 1, 2, 3 et 4. Ok. Bon, bah. Pas des cartes top, mais bon. Allez, c'est au tour de notre ami le sentinelle. Ici, bah, ça passe à 2, hein, puisque ceci est toujours là. Il va manigancer, donc il manigance de 2 plus de rien du tout. Donc ça manigance à 2 ici. Donc ici, on fait ce que ça demande. On retire 5 de menace. Je laisse une de menace. Je prends une carte et je la mets cachée, face cachée. Carte de rencontre. Un garde avec patrouille. Un sentinelle marque 2 avec patrouille. Et c'est tout. Il n'a que 4 points de vie. Ok. Ok, bon, à moi de jouer. Alors, Kitty Pryde. Soit pour 0. Pour 0. Je soigne mon ami Wolverine. C'est un peu nul, non ça? Si je tue mes alliés, là. Je fais attaquer là-dedans. Je tue tous mes alliés. J'ai plus d'alliés. Je tue ça, mais je retire ça. Pour 0. Ouais, bah tiens, si je faisais ça pour voir. Ouais. Pour 0, je fais ça. Donc, j'attaque avec tous mes alliés qui meurent. Boum, tous mes alliés meurent. Je fais 6 de dégâts. Donc, ils vont tous dans ma boîte. Toi, tu t'en vas. Toi, tu viens ici. Et je retire 4 d'une menace. Je la retire de là. Une fois déjoué, cherchez un sbire sentinelle. Je vais aller chercher un sbire sentinelle. Alors, un qui a 3. Et le révéler. Il faut le révéler. Bon, je vais prendre celui-là, il a 2 points de vie. Pour l'instant, c'est celui que je vais aller chercher. Il a 2 points de vie, mais bon, il a un truc révélé qui ne me plaît pas, mais bon, tant pis. Quoique. Et ici, je vais avoir jubilé. Ou non. Peut-être un qui a 4. Bah, lui, je vais reprendre lui. Voilà. Lui qui a 4. Voilà. Comme ça, révélé, il ne me fait rien. Parce que l'autre, il me mettait une carte renfort. J'ai pas trop envie d'avoir une carte renfort. Donc, je remélange tout ça. Je vais passer en alter ego. Je frappe avec Kitty Pryde, ce qui fait que je change en incorporel. Oui. Je fais 2 dégâts à lui. Je paye 1. Je paye 1. J'incline action incliner jubilé et dépenser une ressource food, infliger 2 dégâts à un ennemi. C'est ce que je fais. Je lui fais donc 2 dégâts en payant ceci. Le sentinelle s'en va. La carte s'en va. Jubilé ne se prend pas de réaction. Et pour 3, je me mets Magic sur le terrain. Magic sur le terrain, carte Magic. Une carte Magic, les gars.
C'est quoi comme carte Magic? Le Lotus Noir? C'est caché? Non, ce serait trop cher. Réponse. Après avoir joué Magic de votre main, dépensez une ressource mentale. Choisissez un sbire non élite engagé avec un héros X-Men. Mélangez ce sbire dans le deck de rencontre. Aïe aïe aïe, tiens, tiens. J'aurais pu jouer autrement. Ouais, j'aurais pu jouer autrement en vérité. Parce que si j'avais joué ainsi, je l'aurais mélangé je l'aurais remélangé dans le deck. Je l'aurais remélangé dans le deck. J'aurais joué ceci, je l'aurais mélangé dans le deck. Tant pis. Bon, on aurait pu le jouer autrement. Bon, tant pis, on l'a joué d'une certaine façon. On l'a joué comme ça. On l'a joué comme ça, tant pis. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et avec ça, ben, je frappe de 2. Hein. Je frappe de 2, je fais 1 dégâts. Donc la première phase passe, on passe à la deuxième phase. Il est solide, il est à nouveau tenace. Chouette, je suis content quand ils sont tenaces. Le premier joueur cherche dans le deck rencontre ou la pile de défauts rencontre un exemplaire de la manigance annexe protocole d'enlèvement et la relève. Le premier joueur cherche dans le deck rencontre ou la pile de défauts rencontre. Je vais aller dans la pile défauts, voilà. Protocole d'enlèvement et je lui mets donc les 4 et la relève. Donc 2 pour l'entrave, 2 pour moi. Ok. Il remonte à 18 points de vie. Voilà qui est fait. Il a 2 de manigance, 3 d'attaque. En phase 2, il a un tenace, il a un icône de crise. Et voilà. Et je peux me redresser. Et mon tour est fini. C'est à lui de jouer et je prends mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, allez. On y va. Donc, il passe en... Ça augmente de 2, de 1 ici. On passe à 2, il n'y a plus d'accélération. Il m'attaque. Je vais défendre puisque je suis en incorporel. Et il m'attaque de 3 plus 2, ça fait 5. Et il ne me fait aucun dégât. Ceci passe en corporel. Carte de rencontre, l'ombre du passé. Super. L'ombre du passé, donc on va chercher notre amie la Reine Blanche qui arrive. Tant que vous êtes engagé avec vous, vous êtes désorienté. Bon, je suis désorienté, voilà qui est le cas. Je place ceci qui a un icône d'accélération. Et la Villénie, hein. Ils aiment bien mettre Villénie, hein. 2. Voilà, et on remélange les 3 cartes dans le deck. Donc elle a 5 points de vie, 1 de manigance, 1 d'attaque, on mélange dans le deck, 5 points de vie, élite psionique, Villénie. Tant que la Reine Blanche est engagée avec vous, vous êtes désorienté. Voilà, c'est mélangé. Et alors ici, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un exemplaire du sbire Pion des damnés dans le deck rencontre ou la pile de défauts rencontre et la zone, nanana, et le met en jeu avec lui. Ok. Bon, allez, on va jouer. Donc c'était bien ça, hein, l'ombre du passé. Ici, il y a 2 cartes, on est à 2 cartes. Allez, à moi de jouer. Est-ce qu'il y a des nouvelles cartes? Est-ce que je vous ai présenté les cartes? Ah là là, peut-être que je joue sans présenter les cartes maintenant. Alors, la chambre de Kitty, action d'Alteredo, inclinez la chambre de Kitty. Si vous êtes sous forme de masse corporelle, soignez 2 dégâts de Curtibraille. Si vous êtes incorporel, on pioche une carte. Classique. Déphasage éclair, interruption des héros. Quand un ennemi attaque, si vous êtes sous forme de masse corporelle, passez sous cette forme de masse incorporelle. Incorporel, piocher 2 cartes. Oh, j'aurais pu le faire ça. Il m'a attaqué en truc incorporel, oulala, pendant mon attaque. Et excusez-moi, ça je le fais. C'est parce que j'ai pas lu mes cartes. Et je pioche 2 cartes. Oui, j'aime mieux. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un attachement. Alors, attachement à l'attaque. Attachez cette carte à un allié X-Men, une amélioration en entraînement max par allié. L'allié attaché gagne plus 1 d'attaque et 2 points de vie. Ah, ça c'est bien. Et marche éthérée, action des héros, retirez 2 menaces d'une manigance pour 1, 4 menaces à la place si vous êtes sur forme masse incorporelle. Alors, déphasé et désorienté, sous forme de héros uniquement. Attachez cette carte à un ennemi, un max par ennemi, ça coûte 3.
Interruption de forcer, quand l'ennemi attaché est censé attaquer, défausser, déphaser à la place, ensuite désorienter cet ennemi. Ok, c'est un peu comme entoilé, mais c'est différent, un petit peu différent. Interférence intangible. Après avoir ignoré l'icône de crise sur une manigance, inclinez interférence intangible et retirez 3 menaces de cette manigance. Ok. Ok, moi je suis désorienté à cause d'elle. Hein. Donc je ne pourrais pas retirer de la menace de là. Aucune menace. Au moment où on désoriente, oui. C'est la patrouille qui fait qu'on ne peut pas retirer. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire quoi, mes amis? Je peux faire ça. Et je paye avec la chambre. Et j'incline ici. Et je fais 3 dégâts à un ennemi. Et je redresse mon héros. Je fais 3 dégâts à un ennemi, je vais le faire à elle. 3 dégâts à un ennemi et je redresse mon héros. Étant donné que j'ai attaqué, je passe en forme incorporelle. Ouais, pour 1, je vais attacher cette carte, c'est bien un X-Men, oui, elle gagne plus 1 d'attaque et 2 points de vie. Ok, je frappe à 3 sur elle, donc je la tue. Je ne suis plus désorienté, puisque c'est le temps qu'elle est là. Hein. Tant que la Reine Blanche est engagée avec vous, vous êtes désorienté. C'était pas le même. Elle ne donne pas un état, elle m'impose quelque chose, hein, je crois. Voilà qui est fait. Donc lui, il passe à 2. Mais bon, maintenant, il a 5 points de vie. Pour ça, j'avais payé avec cette carte-là pour installer ça. Comme je suis sous marche éthérée, action héros, retirez 2 menaces d'une manigance, 4 menaces si vous êtes de masse incorporelle, ce qui est le cas. Donc je retire 4 menaces de là. Ceci, je l'enlève. Et je vais chercher un allié captif. Je vais chercher un allié captif. Hop, hop, je prends. Ça sera toi et tu es Rocket. Ok, Rocket. Bienvenue dans la bande. Donc on le met en jeu. Après avoir attaqué et vaincu un sbire, Rocket subit un dégât consécutif. Ok. Bon, j'aime pas. Je vais jouer donc avec Shadowcat. Je vais contrer ici. Ceci, je vais le retirer. Je vais aller chercher un sbire pion damné. Blibli, où es-tu? Voilà. Tu as 3 points de vie. Tu as garde, patrouille et renfort. Il est révélé? Il n'y a pas besoin d'être révélé. Il a les trucs. Dernier dans le deck, dans la pile de défauts de rencontre, mis de côté. Attends, mais en jeu, engagé avec lui. Ouais. Et renfort. Donc après avoir mélangé, je me mets une carte supplémentaire. C'est pas maintenant la phase pour découvrir les cartes. C'est pas maintenant, puisque c'est toujours mon tour de jeu. Il a garde et patrouille. Je frappe avec Jubilé, elle se prend un dégât. Je peux, hein, ouais, hein, premier joueur contrôle, il ne compte pas, incliner Jubilé, dépenser une ressource, infliger 2 dégâts à un ennemi. Bah, pour l'instant, je n'ai plus de ressources en main. Et par contre, lui, j'attaque de 2. Donc j'ai attaqué de 1 avec lui. Et lui, j'attaque de 2. Après avoir attaqué et vaincu un sbire, ce qui est le cas, Rocket subit un dégât consécutif de moins. Donc il n'en a pas. Après avoir attaqué et vaincu. Oui, donc il ne le reçoit pas. Hein. C'est pas comme Tigra. Je ne pense pas que ça soit comme Tigra. Le fait qu'on ait un quand même. Maintenant, ça se résout à la fin. Et ici, il a fait son show. Il a fait ce qu'il devait, donc il ne le subit pas. Donc il n'a pas le dégât. Non. Voilà. Ok, ben voilà, je me redresse. Ici, j'ai 3 d'attaque pour encore 3 fois. Hein. Je peux faire 9 dégâts. Hein. Ce serait pas mal ça. Ok, on se redresse.
je suis en incorporel, je pioche 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. C'est au tour de notre ami ici. Donc, comme j'ai retiré la patrouille, il fait ça. Il m'attaque. Je vais m'incliner pour défendre. Il m'attaque de 5. Il m'attaque de 5. Donc, ceci se retourne. Je ne prends pas les dégâts. On va chercher les cartes de rencontre et j'en ai 2. La première, c'était le renfort. Réponse, prévenir les autres, obligation. Après la fin de votre tour, placez cette carte face cachée sur opération tolérance 0. Inclinez cette carte en alter ego, défaussez cette carte. Bon, bah oui, c'est une obligation. Ah, donner cette carte, c'est mon obligation, bah, c'est le tour des obligations. Retournez votre amélioration en forme de masse pour que sa face incorporelle soit visible. Vous ne pouvez ni attaquer ni défendre, ni changer de forme de masse. Action d'alter ego, incliner Kitty Pryde, retirer déphasage permanent de la partie. Ah oui, je ne peux plus attaquer, ni défendre, ni changer de forme de masse. Donc je suis bloqué comme ça. Mais je peux me redresser. Je peux me redresser, mais quand je peux me redresser, ça je ne sais pas. Bon, il faut que j'aille en alter ego et que je me redresse. Ok. Bon, bah, j'avais de quoi le tuer, je crois. Hein. En gros, ici, je crois que j'avais de quoi le tuer. Mais bon, tant pis. Ce ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas puisque je ne peux pas ni attaquer ni défendre. Ni attaquer ni défendre. Je ne peux pas contrer. Bon, avec ce que j'ai en main, une face à face, tout ça, je vous ai déjà expliqué. Bon, regardons si on peut gagner le tour d'après. Bon, il y aurait 3 cartes ici. Hein. Regardons si on peut gagner le tour d'après. Donc, je vais me retrouver en Kitty Pryde le tour d'après, parce que je vais passer en alter ego. Je vais piocher une carte. Je vais m'incliner pour retirer ceci. Je vais changer comme ceci. Je pourrais attaquer, mais je serai en force corporelle. J'aurai une carte pour payer, je défonce prêt à la bagarre. Puis après, avec prêt à la bagarre, je fais un face-à-face. Je fais 3 dégâts. Je fais 4 dégâts, il tombe à 14. Ah ben non, il a le sonnet. Et après, je fais une frappe en équipe, attaque. J'incline Kitty Pryde et je fais 5, 6 dégâts. Donc, je ne sais faire que 9 dégâts. Non, je ne sais pas le tuer le tour d'après. Mais ce tour-ci, je ne sais rien faire. C'est toujours dans mon tour. Hein. Ici, soit je passe... Non, je ne peux rien faire. Si, je peux contrer là. Je peux m'amuser à contrer. Je vais incliner Jubilé. Je vais incliner Jubilé pour faire 2 dégâts pour faire sauter le tenace. Bam. Et pour ça, je paye avec une frappe en équipe. Je paye avec une frappe en équipe. Ça, je peux pas le faire parce que c'est une attaque. Et le reste, je ne peux pas le faire. Avec le face-à-face, je me mets un prêt pour la bagarre en jeu. Et je fais 5 dégâts. Je lui fais 5 dégâts, il tombe à 13. Tu as 18 et 5 dégâts, puisque elle a 3. Et lui a 2. Donc ici, ça passe à 3. Et lui, il fait un dégât. Je passe en Kitty Pryde. Je me redresse pour mon tour. Je me redresse, je me redresse, je me redresse. Tant pis. Tant pis, ici. Ah ben j'ai perdu. Ah oui, j'ai perdu parce que celle-ci, ça va là. Et là, ça dépasse en faisant ça.
Donc je peux pas me dépenser en Kitty Pride. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas aller en Kitty Pride. Non, 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 tant pis. Hey, hey, ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose, je suis vraiment bloqué, j'ai l'impression. Bon, on va prendre 3 cartes, on va voir ce qui donne. 1, 2 et 3, ok. Allez, c'est au méchant. Le méchant ici, ça passe à 4. Ça passe à 4. Ceci, c'est la fin de mon tour, donc ça va se mettre là en dessous. Nous sommes à 3. Il va m'attaquer. Ouh là là. Ah ouais, je peux pas défendre. Donc il m'attaque de 3 et là un boost, il m'attaque de 4, je tombe à 1. Aïe aïe aïe, c'est vraiment mal embarqué cette partie à cause de l'obligation. Et ici, hop, une fois révélé, si opération tolérance est en jeu, le sentinelle marque gagne renfort, ok. Donc toi tu viens en plus faire la guerre avec moi. Et 3, une fois révélé, lui je le connais et on doit aller chercher cible à éliminer. Donc cible à éliminer. Si vous êtes engagé, je ne peux même plus repasser en alter ego. Et je dois incliner mon identité pour défausser cette carte. Attendez, parce que je pu me redresser, je pense, hein, quand même. J'ai pu me redresser, hein, et commencer à redresser. Je ne pouvais pas défendre. Défendre, je ne pouvais pas. Mais redresser, je pouvais être. Hein. Ni défendre, ni changer de forme. Donc voilà. Ok. Ils n'ont pas garde. Ils n'ont pas garde. Mais bon, ils me tuent. Hein. Le tour d'après, ils me tuent tous. Hein. Ils m'attaquent à moi, ou je mets la carte en dessous. Donc il faut que je n'ai pas le choix. Il faut que je le tue ce tour-ci, je pense. Ouais. Et ça ne va pas être possible. Non, parce que ça, je fais 2 dégâts. Il tombe à 11. Ça, je l'attends et je fais 6. Je l'attache à lui. Je lui attache ça. Je lui attache ça. Donc ici, je l'incline, je fais 2 dégâts, il tombe à 11. Ici, j'attaque de 6, donc il tombe à 5. Si c'est bien le cas, il tombe à 5. Voilà. Et je fais une attaque, mais comme je ne peux pas attaquer et me redresser, j'aurais pu m'incliner et contrer. Voilà. Je contre ici à 2, hein. C'est la seule chose que je peux faire. Et je frappe à 3, je me redresse et je le frappe et je gagnais si l'obligation ici, déphasage permanent, n'était pas sortie. J'aurais pu gagner ce tour-ci. Ben voilà, tant pis, j'ai perdu, puisque au tour suivant, voilà ce qui va se passer. Je vais passer à 1, je ne peux pas défendre, je suis relevé, j'ai 5 cartes en main. 1, 2, 3, 4 et 5. Y a-t-il des cartes que vous n'avez pas vues? Non, il n'y a que celle-ci. Je crois que c'est parfaite précision. Hein. Après avoir ignoré le mot-clé garde ou patrouille, il y a un sbire incliné parfaite précision. Hein. Infliger 2 dégâts à ce sbire. Voilà. Et donc, eux, bah, ils m'attaquent, je ne peux pas défendre. Boum, je me prends 5 dégâts. Kitty Pride est mort. Et puis derrière, voilà. Et de toute façon, si je défendais avec les petits bonhommes ici, bah, ils allaient directement là. L'opération tolérance 0. Voilà, deuxième partie où je perds avec un préconstruit contre un standard d'un nouveau boss. Il faut apprendre à les maîtriser, à comprendre un petit peu, voir comment ça sort, maîtriser aussi le héros. Bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave, hein, on a failli gagner, hein, on était à 5. Voilà, c'est pas grave. Allez, on se quitte sur cette défaite et on espère qu'on gagnera la prochaine partie avec Colossus, bien sûr, c'est le dernier à vous présenter. Donc, avec Colossus, à la prochaine, merci et bonne soirée, bonne journée, faites ce que vous voulez.